Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région du Bas-Sassandra. Il a communiqué ce vendredi avec les populations de Sassandra et Fresco. Le compte rendu dans quelques instants. La 91e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao aura lieu ici en Côte d'Ivoire du 23 au 27 mars prochain. En prélude à cette rencontre, le directeur exécutif de cette organisation a fait une conférence de presse. L'actualité à l'étranger sur le continent, la normalisation de la situation sociopolitique en Libye demeure une priorité pour la communauté internationale. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à la visite d'État qu'effectue le président de la République dans le Bas-Sassandra, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour sa troisième journée, le chef de l'État était ce matin à Sassandra et à Fresco. Comme à Soubré, le président de la République a parlé de réconciliation, de paix et de développement. Cette étape de Sassandra et de Fresco, ce vendredi, a été également marquée par des dons en nature et en espèces. Vous aurez les temps forts de cette troisième journée de la visite d'État dans quelques instants dans le journal du Bas-Sassandra présenté par Abiba Dambélé. Et l'actualité politique, la crise au sein du FPI, le Front populaire ivoirien se poursuit. Alphonse Douati a été désigné nouveau secrétaire général du parti par un comité central dirigé par Aboudraman Sangaré. Au nombre des décisions prises par ce comité central figure la suspension du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, de toute activité du parti. Aboudraman Sangaré a aussi annoncé que Laurent Gbagbo demeure le candidat du Front populaire ivoirien à la présidentielle de 2015. Nous allons revenir sur ce compte-rendu de Gabriel Zani. La 91e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao aura lieu ici en Côte d'Ivoire du 23 au 27 mars prochain. Et en prélude à cette rencontre bilan, le directeur exécutif de cette organisation, l'Ivoirien Jean-Marc Anga, a animé hier jeudi une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Il a également profité de cette conférence pour se prononcer sur la question de la délocalisation de l'institution de Londres à Abidjan. Premier producteur mondial de cacao, avec une production de plus de 1,7 million de tonnes, la Côte d'Ivoire sera encore dans les prochains jours au cœur de l'actualité cacaoyère. Pendant 5 jours, du 23 au 27 mars prochain, tous les pays membres de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, se retrouveront sur les bords de la lagune Ébrié pour la 91e session du Conseil international du cacao. Nous avons eu l'occasion de visiter les différents établissements qui vont accueillir les délégués et les réunions, et je puis vous dire que nous sommes amplement satisfaits du niveau organisationnel de cette réunion. Nous n'avons donc aucun doute que la 91e session sera un succès éclatant en Côte d'Ivoire. Au menu de cette 91e session, la problématique de l'offre et de la demande, l'analyse du marché, l'évolution des cours et le revenu aux producteurs. Jean-Marc Anga a saisi l'occasion de cette rencontre avec les journalistes pour faire des précisions sur la question de la délocalisation de l'institution de Londres à Abidjan. La décision définitive sera prise au mois de septembre 2015, au cours de la réunion qui aura lieu à Londres. La décision de ramener le siège de l'ICCO à Abidjan a été prise depuis 2002, mais elle n'a pu être mise en œuvre à cause de la crise en Côte d'Ivoire. C'était le reportage de Jean-Louis Gbangbo. Cette semaine a été marquée dans le domaine de la santé par le lancement de la 2e journée scientifique de la cellule de recherche en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. L'édition 2015 de cette journée a pour thème de réflexion « Recherche en santé de la reproduction, défis et perspectives ». Selon les initiateurs de cette rencontre bilan, cette 2e journée scientifique a pour objectif d'offrir une plateforme de réflexion et d'échange entre chercheurs et autres professionnels en matière de santé sexuelle et reproductive. Pendant 3 mois, 12 experts médicaux ivoiriens ont porté main forte à leurs confrères guinéens en vue de soulager les malades atteints de la maladie à virus Ebola pour avoir accompli leur tâche avec bravoure et professionnalisme au péril, bien entendu, de leur vie. Eh bien, ces experts médicaux ivoiriens ont reçu les honneurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. Le témoignage de Koné par Gassoro.
Dépêchés en Guinée au plus fort de la crise provoquée par la maladie à virus Ebola, 12 experts médicaux ivoiriens, médecins, infirmiers, hygiénistes sont en fin de mission. Au terme de leur mission, ils ont reçu les honneurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. La mission avait pour objectif de combler le déficit de personnels médicaux et d'apporter l'expertise nécessaire en vue de soutenir les malades atteints de cette maladie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, Issouf Diarra-Souba, a exprimé sa gratitude aux experts médicaux ivoiriens pour le travail abattu avant de les féliciter. Nous sommes satisfaits, mais en plus nous sommes très heureux d'abord que la Côte d'Ivoire ait fait preuve de solidarité vis-à-vis de la Guinée, parce que depuis plus d'1 an, vous le savez, la pandémie du virus Ebola touche 3 pays frères, dont la Guinée. Nos autorités ont décidé de faire venir 15 personnels de santé pour aider nos frères, dont 12 en Guinée, 3 en Sierra Leone. Et la mission aujourd'hui s'achève. Nos frères doivent retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Et donc nous tenons à les féliciter et à les présenter au peuple guinéen. Le diplomate ivoirien dit soutenir la Guinée, pays frère pour la suite du combat afin d'éradiquer le virus Ebola. À l'issue de cette mission qui aura duré 3 mois, les 12 experts médicaux ivoiriens quittent la Guinée en héros avec le sentiment d'avoir contribué pleinement à la riposte de la pandémie Ebola en Guinée-Conakry. Parlons maintenant d'excellence dans le domaine de l'éducation. 30 élèves et une vingtaine de structures de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont été félicités et célébrés. Une façon de créer l'émulation au sein de la grande famille de l'éducation ici en Côte d'Ivoire. Le témoignage d'Éric Goré. La journée du mérite et de l'excellence dans le secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, meilleurs élèves, structures et personnels ont été récompensés après avoir été sélectionnés par un jury composé de responsables de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Au total, 30 élèves dont la moyenne varie entre 17 et 19 de moyenne. Une vingtaine de structures de personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de l'excellence. Occasion pour la ministre Kandia Camara d'inviter tous les élèves au travail bien fait. Aujourd'hui, nous faisons la culture de l'excellence parce que l'excellence doit être vécue tous les jours. Nous avons récompensé les meilleurs, mais évidemment, nous voulons que cela serve d'émulation parce que nous voulons que tous les autres enfants prennent exemple sur leurs camarades qui ont été primés aujourd'hui. Les récipiendaires disent leur joie et entendent continuer le travail. Je viens d'être primée pour le premier prix Bac Série D et aussi pour le prix de la meilleure élève fille Bac Série D. C'est le fruit de tous mes efforts durant l'année 2014 qui vient de s'achever. C'est ma détermination, mon engagement au travail, par le soutien de mes parents, de tous mes encadreurs, mes enseignants, mes amis qui n'ont cessé de me donner des conseils pour pouvoir persévérer. Je voudrais surtout dédier cette distinction à tous mes personnels, aux censeurs, aux professeurs, aux éducateurs, aux gardiens, aux manœuvres. C'est tous ces personnels-là qui ont œuvré pour transformer, pour bâtir le collège moderne. Et le collège moderne number 1, comme on l'appelle chez nous, à Boisfly. Vous pouvez demander à vos personnels de travailler, mais il faut qu'ils acceptent. Et quand ils acceptent, c'est vraiment une grâce. Les lauréats ont reçu des médailles et des enveloppes allant jusqu'à 1 500 000 francs CFA. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, la crise au sein du FPI, le Fonds populaire ivoirien se poursuit. Alphonse Douati a été désigné nouveau secrétaire général du parti par un comité central dirigé par Aboudraman Sangaré. Et au nombre des décisions prises par ce comité central figure la suspension du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Zanilou Gabriel. Plus rien ne va entre les militants du Front populaire ivoirien FPI. D'un côté, le camp Affi-N'Guessan, l'actuel président du parti, et de l'autre, le comité central conduit par Aboudraman Sangaré, anciennement premier vice-président, et depuis jeudi 5 mars, président par intérim du FPI, désigné par le dit comité. Alphonse Douati, le secrétaire général issu de la dernière composante, a tenu ce vendredi une conférence de presse pour expliquer les raisons de la suspension d'Affi-N'Guessan de ses fonctions. Au Front populaire ivoirien, ne pas convoquer des réunions statutaires constitue une défaillance. Et cette défaillance est grave quand il s'agit du président du parti. Affi-N'Guessan, bloquant des structures de parti, amène ces structures de parti à la démission parce qu'elles ne faisant pas leur travail.
Or, nos textes disent qu'en cas de démission, donc en l'espèce ici, en cas de blocage, il faut pouvoir lever ce blocage. Et ce blocage est levé par l'article 90.4 qui autorise le doyen d'âge à convoquer le comité central pour qui est le comité central. Le parti de Laurent Gbagbo, incarcéré à l'Aïe, est morcelé à quelques mois de la présidentielle d'octobre prochain. Le Front populaire ivoirien se donnera les moyens. Et le premier moyen, c'est de régulariser la situation à l'intérieur du parti. Nous agissons selon les textes fondamentaux du Front populaire ivoirien et en fonction de ce que les instances du parti définissent. Affi N'Guessan, pour sa part, considère illégale sa suspension des instances du parti. Il se prononce ce samedi. Mon rêve, c'est de remporter les Talons d'Or 2015. Ces propos sont de Maurice Kakoubandama, ministre ivoirien en charge de la culture, actuellement au Burkina Faso, à l'occasion du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le ministre ivoirien était en audience avec le président du Faso, Michel Kafando. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Serge Koléa. À Ouagadougou, dans le cadre du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a tenu à adresser les amitiés du président Alassane Ouattara au président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a recommandé de conduire une forte délégation pour venir exprimer sa fraternité et son amitié au peuple frère du Burkina Faso. Je suis donc à la tête d'une forte délégation de près de 200 acteurs culturels. La Côte d'Ivoire a toujours été présente de FESPACO et nous le sommes encore davantage cette année puisque nous sommes venus avec des films sélectionnés et nous concourons également pour le Talon d'Or de Yenega. Au niveau du cinéma, les productions qui sont projetées aujourd'hui sur les écrans de Ouagadougou montrent bien que dans des films burkinabés, il y a des acteurs, des comédiens ivoiriens, et dans les films ivoiriens, il y a des acteurs et des comédiens burkinabés. C'est bien la preuve que la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte très bien. Avant cette audience avec le président de la transition burkinabé, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakoubandama, a échangé avec la rédaction des Sidoya. Au menu, politique culturelle de la Côte d'Ivoire, réconciliation nationale et la vie politique en Côte d'Ivoire. La normalisation de la situation sociopolitique en Libye demeure une priorité pour la communauté internationale. Les grandes puissances occidentales, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, travaillent à faire aboutir le dialogue interlibyen sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Sylvie Touré pour en savoir davantage. La Libye veut se donner une chance de sortir du chaos dans lequel elle est plongée depuis la mort de Mouammar Kadhafi. Des membres des deux parlements rivaux discutent au Maroc la possibilité de former un gouvernement d'unité nationale. Des discussions indirectes, mais qui semblent être porteuses d'espoir pour les groupes rivaux. Il y a des forces à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye qui cherchent à faire échouer le dialogue. Mais nous sommes déterminés à réussir et à sauver la Libye en sortant avec un gouvernement d'unité nationale. Pour qu'on puisse retirer les armes ou soutenir l'armée, il faut tout d'abord avoir un seul gouvernement. Il y a deux armées, deux gouvernements, deux banques centrales, deux institutions de pétrole. Donc, il faut mettre en place un seul gouvernement unifié dans une seule capitale. La rencontre devrait aborder prioritairement l'aspect sécuritaire, car pour les négociateurs, l'arrêt des combats préparera le climat à la désignation de la personnalité qui va conduire le gouvernement d'unité nationale. Les Nations Unies ont conscience des difficultés, mais nous sommes très satisfaits que tous les acteurs principaux soient ici, prêts à prendre des décisions avec un sens des responsabilités, une conscience du moment historique et de l'opportunité historique pour la Libye de sortir de ce conflit. Des représentants des deux parlements avaient déjà tenu le 11 février, dans le sud libyen, des discussions indirectes sous l'égide de l'ONU, les premières du genre depuis le lancement du dialogue national fin 2014. Retour ici en Côte d'Ivoire, nous allons maintenant donner l'antenne à Abiba Dambélé pour le journal du Bassa Sandra.
le point de la 3e journée de la visite d'État du président de la République. Bonsoir David, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, vendredi, c'est un véritable marathon qu'a couru le président Alassane Ouattara, déjà champion d'Afrique. Il a parcouru beaucoup de kilomètres entre San Pedro, Sassandra, Fresco et Tabou. Et notre invité, ancien ministre des Sports, ne dira pas autre chose. Bonsoir, monsieur le ministre. Il est le président du conseil régional de Bouclé. Et ce marathon, c'est pour la bonne cause, améliorer les conditions de vie des populations. La communion entre le président de la République et le peuple du Sassandra a été totale. Le président du conseil régional est donc, du Bouclé est donc notre invité pour faire le point. Mais avant, première étape, Sassandra, où les honneurs militaires ont été rendus au président Alassane Ouattara, qui est arrivé aux environs de 11 h ce vendredi 6 mars 2015. Il a reçu les honneurs militaires des forces républicaines de Côte d'Ivoire sous les ordres du commandant Boni Alexis, chef du bureau opération instruction du 1er bataillon. À ce cérémonial, 2 pelotons de gendarmerie, 3 sections des forces terrestres, le tout avec la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Après ce cérémonial militaire, le meeting qui s'est tenu au stade de la ville de Sassandra, bondé de monde pour l'occasion, Kroumen, Néo, Gaudier n'ont pas voulu se faire compter les détails du message du président de la République. Message de paix, d'union et de réconciliation et de vraies promesses pour développer la région. 6 milliards de francs ont été fraîchement investis à Sassandra dans le cadre du PPU et ce n'est qu'un avant-goût. Compte rendu à Ouattouré. Un meeting sur fond de diagnostic des problèmes de Sassandra, ville située au bord du golfe de Guinée avec une population estimée à 108 000 habitants. Sassandra présente un tableau peu reluisant. Seulement 20% des villages sont électrifiés, avec 68% des populations n'ayant pas accès à l'eau potable. Sassandra est aussi victime d'un manque évident d'infrastructures routières. Face au chef de l'État, les fils et filles de la localité venus en grand nombre à ce meeting au stade de la ville n'ont pas laissé passer l'occasion de faire état de leurs souffrances et des projets qu'ils caressent pour en arriver au développement local. Le port de pêche que toute la population attend avec ferveur et dont la réalisation sera capitale pour le développement économique véritable de Sassandra. L'aménagement de la plateforme pour la construction d'une nouvelle gare routière et d'un nouveau marché. Dans le même cadre du projet de port. L'électrification et l'adduction en eau potable pour les villages et quartiers de la commune non encore pourvus. L'obtention de 10 km de bitume pour la ville de Sassandra, en plus des 7 km environ que vous nous avez promis de réaliser. Les problèmes évoqués par les populations de Sassandra ont trouvé un début de solution sur le lieu même de ce meeting pour permettre aux autorités locales de bien conduire les affaires de la cité. Une dizaine de véhicules de type 4x4 ont été offerts par le chef de l'État. Aussi, 2 ambulances suivront, ainsi que du matériel agricole et des engins d'entretien. D'autres dons suivront, a rassuré le chef de l'État, qui a pris l'engagement de résoudre les problèmes et réaliser les vœux de Sassandra. Tous ont mentionné le port de pêche à Sassandra et le débarcadère à Fresco. La construction de la nouvelle gare routière, la réhabilitation de l'hôpital général de Sassandra et sa transformation en CHR. C'est bien noté. Le bitumage des voiries urbaines, bien évidemment. Et surtout, j'ai bien noté, le bitumage des voies Sassandra-Lakota, Sassandra-Gagnoa ou encore Fresco-Divo. Bien évidemment, ces routes sont très importantes et vous pouvez compter sur moi. Je prends l'engagement de le faire. La condition ultime pour parvenir à réaliser tous ces chantiers, c'est bien sûr la préservation de la paix, la quiétude sociale, auquel le docteur Alassane Ouattara a invité les populations de Sassandra. En venant à Sassandra,
je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Oui, cette région est riche, elle est belle, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous devons faire beaucoup en retour. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Outre à tout le matériel offert aux habitants de Sassandra par le président de la République, 18,5 millions de francs CFA ont été remis à différentes couches de la population. Sassandra aura réussi le pari de la mobilisation. Le reportage était signé Ali Garasouba. L'élément de Awa Touré sera pour tout à l'heure. Pour le deuxième grand meeting de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Bas-Sassandra, l'ambiance était à la fête. Tout le monde voulait communier avec le chef de l'État. Troisième jour de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Bas-Sassandra. Deuxième grand rendez-vous avec les populations. Après Soubré, ce sont les populations de Sassandra qui sont à l'honneur. Le lieu choisi pour le meeting, le stade municipal de Sassandra. Mais avant, tôt le matin, les populations des villages environnants se sont organisées comme elles peuvent pour se rendre à Sassandra. En voiture, à moto, à vélo ou même à pied. L'événement est de taille. Ne pas rater la rencontre, le moment d'échange avec le président de la République, Alassane Ouattara. Déjà à 8 heures, il n'y avait plus de place dans la tribune et sous les bâches. Le tam-tam parleur est aussi au rendez-vous. La fanfare est en place. Merci. Les femmes, les jeunes, les chefs traditionnels, les hommes des dieux, les personnes du troisième âge, personne ne voulait se faire compter l'événement. La température va monter d'un cran avec les prestations des artistes venus apporter leur touche pour la réussite de ce deuxième grand meeting à l'allure tout simplement d'une fête. Une fête pour célébrer le développement à Sassandra. Sassandra qui, avec le président de la République Alassane Ouattara, est désormais sûr de prendre son envol. À l'arrivée du chef de l'État, c'était tout simplement l'apothéose, la ferveur. Et cette ferveur sera encore plus grande à la fin du meeting parce que le président de la République a dit qu'il fera du développement de Sassandra son affaire personnelle pour que cette ville émerge et qu'elle soit au même niveau de développement que les autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. À Fresco, troisième étape de la tournée du président Alassane Ouattara dans la région du Bas-Sassandra, dans le district du Bas-Sassandra. Le chef de l'État a reçu les honneurs militaires de la musique de la gendarmerie nationale, 2 pelotons de la gendarmerie nationale et 3 sections de l'ENSOA. L'École nationale des sous-officiers d'active. La garde du drapeau était l'affaire du sous-lieutenant Apia Lambert de la gendarmerie, le tout sous les ordres du commandant Nebou Antoine Roger, commandant en second de l'ENSOA. Le président Alassane Ouattara a animé donc ce vendredi 6 mars son troisième meeting de la tournée à Fresco. Et Fresco est situé dans la région de Boclé. Le chef de l'État a promis le bitumage des routes Fresco-Bagba, Lakota et Fresco-Bagba-Divo, annonce accueillie avec soulagement par les populations. Compte rendu à Ouattouré. Fresco, ce vendredi 6 mars, le peuple gaudier a exprimé avec beaucoup d'enthousiasme sa joie et son bonheur de recevoir son président à travers une mobilisation exceptionnelle. Une population qui, selon son porte-parole Gérard Boussé, est résolument tournée vers la réconciliation et le vivre ensemble et qui voit et apprécie le travail abattu par le président Alassane Ouattara pour mener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Ayoka, ayoka, ayon lebe, ayirbo, apa président yo,
Fresco vous félicite encore parce qu'en moins d'un mandat, vous êtes en passe de réaliser le deuxième miracle ivoirien. Le département de Fresco est l'une des plus grandes zones de production de cacao et de vivrier en Côte d'Ivoire. Il possède également de nombreuses potentialités touristiques et minières. Malgré tous ces atouts, le département de Fresco vit une situation d'extrême pauvreté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Fresco connaît votre grand sens du travail, votre détermination à lutter contre la pauvreté et à apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Le deuxième miracle ivoirien, selon Gérard Bossé, doit se réaliser avec tous les enfants de Côte d'Ivoire, notamment les réfugiés, avant d'égrener un chapelet de doléances comprenant entre autres le bitumage des routes Fresco-Gbagba-Lakota, Fresco-Gbagba-Divo. Le président de la République, heureux d'être à Fresco, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations. Il a par ailleurs indiqué que Fresco ne sera pas oublié. J'ai entendu vos doléances, notamment le bitumage des axes Fresco-Gbagba-Lakota, Fresco-Gbagba-Divo, et je connais l'importance de cette route pour le développement économique de la région. Et je prends l'engagement de réaliser cette route pendant mon deuxième mandat. Oui, les études sont en cours et nous allons les réaliser. Nous continuerons de travailler sans relâche pour le développement de votre département et pour toute la région du Boclé. Je sais que nous n'avons pas encore fait beaucoup pour Fresco. Je le reconnais. Mais vous savez, nous allons par étapes, nous allons nous concentrer sur Fresco dans les mois et les années à venir. Et vous pouvez me faire confiance. Je vous le promets et je voudrais vous dire que venant ici pour cette visite d'État, je venais vous dire que vous n'êtes pas oubliés, que je ne vous ai pas oublié. Oui, et que nous allons déployer bientôt le programme présidentiel d'urgence et également tous les travaux que nous avons décidé d'entreprendre au cours des prochaines années. Oui, je sais que certains enfants de Fresco sont encore en exil et de Fresco, je voudrais leur lancer un appel, c'est de rentrer au pays. Oui, tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent se retrouver en Côte d'Ivoire et nous devons nous retrouver ici pour faire ensemble la réconciliation et arriver au pardon. Oui, le pardon évidemment nécessaire car nous voulons la paix pour notre pays. Sans paix, il ne peut y avoir de développement et tout le monde connaît mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Oui, et Fresco ne doit pas rester en dehors de cette ambition. Je voudrais vous dire que unis et rassemblés, nous allons amener notre pays à l'émergence. Je sais compter sur chacune et chacun de vous. Et je voudrais remercier tout particulièrement les chefs traditionnels qui ont œuvré à ce que la cohésion se renforce dans cette belle région. Avant les échanges de cadeaux, le président de la République Alassane Ouattara a rendu un hommage appuyé aux fils de la région, entre autres Abdoulaye Savadogo et Alain Michel Lobognon, ministre des Sports. 19 bœufs, 25 béliers, 100 paniers d'écrevisses, 100 paniers de crabes poilus, 20 paniers d'attiéké made in Fresco, un terrain de 2 hectares sur le front lagunaire et 6 pagnes. Ce sont là les présents de Fresco au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse Dominique Ouattara. En retour, le chef de l'État a offert 12 500 000 francs au corps préfectoral, aux chefs traditionnels et guides religieux, aux jeunes et aux femmes de Fresco. Le président Alassane Ouattara a donc pris l'engagement au cours de son deuxième meeting de la journée de développer Fresco dans les mois et années à venir. Après cette bonne nouvelle, les cadres élus de la région ont réagi au micro de Michel Digré. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et fiers d'être les témoins d'une visite historique d'un président de la République en fonction dans notre région et fiers de voir que toutes nos populations sont sorties comme un seul homme
pour accueillir le président de la République. C'est le président qui va faire ressusciter le Baklé. C'est le président qui a commencé à poser les premiers pas pour que le Baklé quitte dans sa léthargie et commence à amorcer le pas de développement au même titre que toutes les régions de la Côte d'Ivoire. À écouter le discours du président de la République, Fresco a été guéri. Il nous a dit qu'il reconnaît que beaucoup n'a pas été fait pour Fresco. Et qu'à partir de ce jour, il s'engage vraiment à s'intéresser à Fresco. Pour nous, cette parole nous suffit. Je leur ai dit, la solution arrive. Elle est arrivée, elle a parlé, les cœurs sont guéris à Fresco. Je lui dis merci, merci, merci beaucoup au docteur Alassane Ouattara qui est notre espoir. Et il a promis vraiment un développement qui va vraiment, disons, prendre en charge une bonne partie de notre jeunesse. Et je pense qu'il faut l'encourager. Et comme il a dit, quand il sera son deuxième mandat, il va nous aider à bitumer plus de 180 km de route. Je pense que le Bogré devait être derrière lui et puis vraiment lui apporter un grand soutien. Notre reporter Kwasi Mamadou, quant à lui, s'est intéressé à l'ambiance qui prévalait ce matin à Fresco. Fresco, troisième étape de la tournée du président Alassane Ouattara dans le district du Bas-Sassandra. Ici, battre le record de la mobilisation de toute la tournée est l'objectif de la population de ce département, une population cosmopolite. Pour réussir ce pari, le peuple gaudier et les autres communautés ont battu le rappel de toutes les danses de réjouissance. Pour rejoindre la ville de Fresco, lieu du meeting, tous les moyens de transport sont utilisés, à pied, à moto ou en voiture. Il fallait trouver toutes les astuces pour être présent. Bon, moi, Fresco, décidé pour faire rentrer les gens là pour puis voir le président. Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont demandé pour entrer dans le coffre. Bon, comme il n'y a pas de véhicule, les amis dedans pour qu'ils n'ont qu'à aller voir le président. J'ai marché à peu près 10 km. Tout cela, c'est pour le président. Ici, là-bas, ça fait 1 km. J'ai marché à pied. Ça coûte le président ici arrivé. Quand je viens, il faut qu'il ait qu'à me sauver. Pour s'asseoir ici, avec mes enfants, avec ma femme. C'est à cause de je suis venu. C'est notre président. C'est ça, il doit le voir. Là, il a dit, moi aussi, j'ai vu nos présidents. Moi, je suis béninoise. Donc, je vais voir, arriver au Bénin. Là, il a dit que je suis venu en Côte d'Ivoire. Je viens à toi, hein, monsieur. Ce n'est pas à la télé. Les populations veulent exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour les œuvres de développement déjà réalisées dans leur département. Nous sommes là depuis 7 heures. Rien que par le président, nous sommes très heureux. Donc, c'est un sentiment de joie. Et puis, un sentiment pour que le développement puisse vraiment arriver dans cette région. Monsieur le Président, je lui dis de continuer dans ses œuvres. Vraiment, nous sommes de cœur avec lui. Et après, bon, nous avons connu un peu le chef de l'État, Félix Houphouët-Boigny. Je crois qu'après lui, il est en train de faire de très bonnes choses pour la population et surtout pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a beaucoup fait pour cette jeunesse de Fresco. Un jour, on nous appelle pour dire qu'il y a une structure qui a été créée pour encadrer la jeunesse, qui est le Fonds national de la jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse est autonome, elle doit se prendre en charge. Pour nous, cela représente beaucoup parce que après le passage du président Houphouët-Boigny ici en 1984, c'est la première fois qu'un chef d'État en fonction foule le sol de Fresco dans le cadre de ses missions républicaines. À son arrivée à Fresco, des honneurs militaires sont rendus au président de la République, Alassane Ouattara. Après quoi, le chef de l'État parcourt près de 500 mètres à pied. Une occasion pour lui de communier avec la population de Fresco avant de prendre son commande-car pour rejoindre la place du meeting. Parcours rendu difficile par les populations qui, avant le moment d'échange, veulent toucher le luxe hôte, lui dire combien elles sont heureuses de le recevoir à Fresco. Le président de la République a tenu son 3e meeting en fin d'après-midi, précisément à 17 h à Tabou. Il a remercié les populations pour leur soutien et leur apport à sa victoire à l'élection présidentielle de 2010. Il les a rassurés qu'il mettra tout en œuvre pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Il a lancé un sévère avertissement à tous ceux qui continuent de créer l'insécurité dans cette zone. Le reportage complet de Viviane Aïmé dans nos prochaines éditions. Et puis, à l'étape de Soubré hier, le président de la République a fait une annonce de taille.
Il s'agit de la construction de 2 autres barrages hydroélectriques en plus de celui de Soubré. L'investissement est estimé à 820 milliards de nos francs. Ces 2 ouvrages produiront 156 MW et 108 MW et leur construction va démarrer cette année. Je vous propose de l'écouter. En matière d'électricité, les travaux de construction du barrage de Soubré avancent à grands pas et les travaux seront livrés au plus tard en 2018. Nous envisageons à partir de cette année 2015 de construire les barrages de Botoubré pour 156 MW, de Gribo-Popoli pour 108 MW et d'électrifier 32 localités et de construire 2 lignes de transport électrique de Bouyo à Soubré et de Soubré à San Pedro. Voyez-vous, grâce à ces investissements d'un montant total de 820 milliards, le taux d'électrification de la Nawa passera de 47% à 78% à fin 2016. Oui, et ce sont plus de 12 000 emplois qui seront créés. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Le ministre Légré Dakwa-Philippe, président du conseil régional de Boclé, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président. Bonsoir. On apprend que le Boclé signifie le bois sacré en langue locale. Est-ce que la mobilisation a été à la hauteur des attentes du bois sacré? Mais oui, la mobilisation, j'étais d'abord vous remercier pour l'invite que vous m'avez fait et qui me permet d'être sur ce plateau. Merci. Mais la mobilisation a été une bonne mobilisation. Et parce qu'au fur et à mesure que, même au moment où le meeting s'éteignait, il y avait des Kia remplis de personnes qui venaient des villages. Les Kia ont continué de venir, même lorsque quand nous sommes partis de Sassandra à Fresco, les Kia continuaient de venir. Et à Fresco aussi, de la même manière, les Kia ont continué de venir, il n'y avait même plus de place. C'est-à-dire que la mobilisation a été vraiment totale parce que nous ne l'avons pas faite avec la main morte. Nous sommes allés nous sommes bien organisés tant à Sandra qu'à Fresco. Nous sommes allés avec des équipes dans les villages. Dans les villages, et tout le monde avait montré, tout le monde a montré, comment dirais-je, une véritable volonté d'aller de l'avant et de faire en sorte que cette visite-là soit une visite réussie. Voilà. Voyez-vous, il y a eu du cœur qui a été mis et les résultats sont là. Voilà. Partout, dans tous les villages, eh bien, les hommes ont été touchés. Voilà. Voilà. Vous étiez le porte-parole des populations, vous avez prononcé des phrases fortes. La région est malade, sauvez-nous, Monsieur le Président. Le diagnostic posé, est-ce que le docteur Alassane Ouattara, comme la pluie après la sécheresse, c'est ce que vous avez dit ce matin, oui, vous a rassuré? Mais vraiment, je pense que ça ne peut pas être autrement, parce que nous connaissons l'homme en Côte d'Ivoire. Il a toujours une solution pour les difficultés qui arrivent. Et je disais que c'est bien que ça soit en 2011 et 2010 qu'il soit venu au pouvoir. Il est encore plus utile. Avant, ce ne serait pas bien. Maintenant, Dieu lui a donné ce temps-là parce qu'il est venu à un moment où la Côte d'Ivoire était véritablement malade. Et quand on atteint ce degré de maladie, il faut un docteur compétent. Et donc, le docteur compétent que le Seigneur nous a donné, eh bien, c'est le président Alassane Ouattara. Et donc, nous avons besoin de lui parce que la région de Boclé était effectivement malade et effectivement malade. Pendant 10 ans, je vous jure que nous n'avons pas eu de conseil général. Donc, nous n'avons pas eu de retombées positives de ces conseils généraux. Et nous avons végété, nous avons reculé. Et tout ce qui nous permettait d'aller de l'avant est parti. Et donc, lorsque vous rentrez à Sandra, on a comme l'impression que la ville est lépreuse. Parce que vous voyez les collines, les routes sont difficiles et tout ça. Et pourtant, c'est la plus belle région de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, le président, il est arrivé comme le Messie, effectivement. Et il a parlé et la région de Boclé est sauvée. Et c'est l'homme qui tient parole. Et moi, nous le connaissons, nous avons eu la chance de le connaître. Quand il a parlé, et ce qu'il a parlé, il le fait. Et donc, nous n'avons pas le droit de douter. Et d'ailleurs, le doute est un péché. Et nous ne voulons pas pécher, et parce que nous savons que
le président, il tient parole. Et à partir du moment où il a parlé, déjà moi, quand je regarde notre région, je la regarde très propre, une région développée, tant au niveau de Fresco qu'au niveau de Sandra. Et voilà, donc la population de Boclé adhère, est prête à accorder un second mandat au président Alassane Ouattara. Ça a été dit, l'appel de Daoukro est un véritable succès, l'appel a été entendu. Qu'est-ce que vous faites pour relayer cet appel dans la région? Nous vivons près de nos parents, nous ne sommes pas à distance d'eux. Nous n'avons pas peur des sorciers, comme certains cas ont peur des sorciers pour ne pas venir au village. Nous sommes au jour avec nos parents. Nous leur parlons des bienfaits, de tout ce que le président apporte, et même le voient, le constatent, le sentent. Ils savent que la Côte d'Ivoire d'avant 2010 n'est plus cette Côte d'Ivoire que nous vivons. C'est une Côte d'Ivoire positive, c'est une Côte d'Ivoire rayonnante, c'est une Côte d'Ivoire qui dégage une énergie positive. Cette Côte d'Ivoire-là est différente de celle qu'on a vécue. Et nos parents le savent. Ils savent qu'avec le président Ouattara, nous allons aller de l'avant. Et c'est pourquoi sa venue n'a pas été une venue timide. Dès l'instant où nous l'avons annoncé, mais toute la région qui était en mouvement et en effervescence, on avait comme l'impression que nous étions dans une marmite bouillante où chacun voulait faire quelque chose. Et les résultats sont là. La confiance que le peuple du Boclé, les Gaudier, les Nio, les Logragnois, les Bakoué, les Kodia, tous ces peuples-là qui vivent dans le Boclé, eh bien, tous ces peuples-là lui font confiance. Et c'est pourquoi, voyant les résultats qu'il a déjà obtenus sur 3 ans, 4 ans, parce qu'en fait, il n'a pas encore fait 5 ans, les résultats qu'il a pu obtenir, eh bien, sont parlants. Et donc, nous on fait décider les parents en disant qu'en lui confiant encore la Côte d'Ivoire pour un second mandat, eh bien, non seulement la Côte d'Ivoire ira de l'avant, mais la région du Boclé ne sera plus lépreuse comme elle est. Voilà, donc c'est ça qui est la positivité dans cette affaire. Et là, nous faisons confiance au président de la République, au président Ouattara, et donc il serait vraiment, je crois qu'il serait dément qu'on ne voit pas la réalité et qu'on ne lui donne pas un second mandat. Voilà. Vraiment, celui qui le fait, c'est qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais moi, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu sur notre plateau. Je voudrais profiter de votre antenne parce que pour lancer un appel à tous mes parents, que ce soit de la région, que ce soit du département de Sandra ou bien de Fresco, eh bien, de faire en sorte que le président Ouattara batte tout le monde avec un taux écrasant et même un taux brisant pour que les uns et les autres sachent qu'ils ne devraient pas se présenter devant le président Ouattara. Voilà ce que vous avez dit. Merci beaucoup, monsieur le Président. Voilà. Merci. Retour sur la journée d'hier où le président Alassane Ouattara a fait une escale à Méagui, grande zone productrice de cacao, en route pour Soubré. Méagui a mobilisé les populations des villages, des gros campements de planteurs et de toutes les villes du département. Pour ces populations, l'escale de Méagui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Compte rendu, Eugène Atoubé. De tous les quartiers de Méagui, ils sont sortis. Aucune composante de la population n'a voulu se laisser compter l'événement. Il est 11h16 quand le président de la République arrive. Alassane Ouattara est aussitôt accueilli par les autorités locales et plusieurs membres du gouvernement. À leur tête, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, arrivé sur le site 1 heure plus tôt. Sans plus attendre, le président de la République prend son bain de foule. Une visite brève, tout au plus 5 minutes. Il n'empêche, les populations peuvent s'assurer de ce que le président de la République est à l'écoute de son peuple dont il veut assurer le bien-être. Les populations enthousiastes massées le long de la route ont fait montre de leur patience à la mesure de cet honneur long et infini et l'espoir que suscite chez elles la visite du président de la République. Il n'y a pas une région qui bat Méagui dans le cacao. Pourquoi ne pas construire une usine de cacao à Méagui? Nous disons merci à M. le Président. Nous lui souhaitons longue vie. Tous, nous sommes derrière Alassane Ouattara.
Le discours va se faire à Soubré. J'espère que nos doléances, le président de la République va tenir compte. Nous allons le suivre à Soubré pour écouter le discours final. Dans les rues, c'était toujours l'euphorie. Devant les magasins et les commerces aussitôt rouverts, l'événement restait le principal sujet de discussion. Meyagui aura réussi le pari de la mobilisation. Dans la ville même et dans les localités que le président de la République a traversées jusqu'à Soubré, la bienvenue lui a été souhaitée sur des accents de joie. Une bienvenue déclinée en différentes langues des communautés vivant dans le département. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a été à l'honneur cet après-midi de ce vendredi 6 mars 2015 à San Pedro. Elle a inauguré le complexe scolaire du quartier Château qui porte son nom, fruit du partenariat entre le Comité national de surveillance de lutte contre le travail des enfants qu'elle préside et le groupe Olam International. C'est une école de 6 classes comprenant une cantine et une infirmerie que Dominique Ouattara a inaugurée. À l'occasion, la première dame, Dominique Ouattara, a fait de nombreux dons en nature et en espèces à hauteur de 20 400 000 francs. Nous y reviendrons avec Thomas Nguessambi. Et pour terminer, c'est demain que le président de la République, Alassane Ouattara, rencontre les populations de San Pedro au stade Auguste Denise. Les appels à la mobilisation se multiplient. La caravane de rappel menée par l'organisation HBO avec le soutien du maire de la ville, Nabo Clément, a sillonné toute la commune. Un seul mot d'ordre, se mobiliser comme un seul homme pour offrir au président Alassane Ouattara un accueil digne de ce nom. Tous au stade Auguste Denise pour communier avec le président de la République. C'est l'appel enthousiaste lancé à quelques heures du meeting de ce samedi à San Pedro. Dans tous les quartiers de la ville, ce sont des populations très réceptives pour qui cet appel a valeur de rappel. C'est qu'à San Pedro, Alassane Ouattara est très attendu. Le quartier Bardo, Colas, en a donné une preuve éloquente. Demain, nous invitons toute la population, tous les jeunes, de toutes tendances confondues, à sortir massivement pour se rendre au stade, pour réserver un accueil chaleureux à notre élite invité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que je demande qu'on nous ovationne très fort. Voilà, depuis plusieurs jours, le mouvement HBO Entendez Oufoué a conçu, Bédié Conseil et Ouattara réalise, sillonne la ville en ses quartiers et secteurs, à travers une caravane à l'effet d'entretenir l'enthousiasme chez la population jusqu'au grand jour pour la grand-messe de la visite du président de la République à San Pedro. Le premier magistrat de la ville parraine cette caravane. Le maire de San Pedro, dans son rôle d'homme de la cité, est lui-même au contact de ces populations. Vous voulez des routes, vous voulez des écoles, vous voulez des maternités, des centres de santé. Ben, le président de la République est là pour ça, pour vous donner tout ça. J'invite toute la population demain à 8 h au stade Denise. Ado vous attend au stade demain à 8 h. J'invite toute la population. On va danser avec le président de la République. Seweke, Lac Cité, Bardo et les autres quartiers périphériques de San Pedro ont assuré une présence massive de leur population au stade Auguste Denise. Une mobilisation annoncée qui est la marque d'une reconnaissance, mais surtout d'un soutien sans faille. San Pedro et Alassane Ouattara, c'est une histoire d'amour. Merci Jeanne Toubé. Demain, c'est donc la finale. Et le président va faire des annonces. Ils vont faire du district du Bassa-Sandra l'un des plus attractifs de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal spécial. Merci de l'avoir suivi. À vous l'antenne, David. Voilà, c'était le journal du Bassa-Sandra avec Abiba Dambélé. Ainsi va la Côte d'Ivoire en ce vendredi 6 mars 2015. Bonsoir à tous et à toutes et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI. À demain 20 h, même fidélité.